se retrouve ce soir pour parler des actes symboliques de libération. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur ABC Talk, elle s'appelle comme ça, les actes symboliques de libération, et c'était important pour moi de refaire un live par rapport à ça parce que on appelle ça actes psychomagiques, mais c'est vraiment des actes symboliques de libération. Et donc l'idée, c'est de pouvoir passer à l'action. Et donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je dis tout le temps que intention plus action égale manifestation ou libération. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on reste dans notre tête. On a souvent tendance à prendre conscience des choses et c'est très bien, mais il faut pouvoir passer à l'action derrière parce que si on attend que ça nous tombe sur la tête, eh bien ça ne va pas arriver. Vous pouvez attendre dans votre fauteuil, mais potentiellement vous n'allez pas mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir ce que vous voulez, et c'est là que les actes symboliques de libération entrent en ligne de compte. Alors, psychomagique, je n'aime pas trop ce terme parce que je trouve que du coup ça fait magique, comme s'il y a un truc comme ça qui allait arriver parce que on fait une action. En fait, ce qui est magique, c'est que l'action fonctionne parce que vous prenez votre responsabilité par rapport à ça. C'est ça qui est hyper important. Et j'ai eu plusieurs personnes en ligne aujourd'hui en appel découverte, et à chaque fois, c'est ce que je disais à ces personnes, c'est que c'est parce qu'on prend notre responsabilité sur ce qu'on vit aujourd'hui qu'on a un potentiel pour pouvoir créer le changement derrière. Les personnes qui, je suis sûre que vous en connaissez tous, les personnes qui jouent les victimes, eh bien, il ne va rien leur arriver. Elles vont rester dans ce statut de victime parce qu'on va se complaindre, on va pas se complaindre, on se complaît là-dedans. Et donc on s'enlise, alors que le fait de prendre action, de se responsabiliser, de venir mettre dans la matière le changement qu'on veut, c'est là qu'on va vraiment pouvoir venir faire quelque chose. Et donc en psychogénéalogie, ça c'est la deuxième étape. La première étape, c'est la prise de conscience, et donc ça, on l'a déjà fait à travers d'autres vidéos, c'est à travers donc votre prénom, votre date de naissance, ce que vous vivez, etc., ce que votre famille a vécu, puisque en psychogénéalogie, on parle transgénérationnel et donc d'histoire familiale. Mais là, on est vraiment sur la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la mise en conscience. Ok, donc je pense que là, le live est bien lancé, vous êtes là. Confirmez-moi que vous m'entendez bien si c'est possible, parce que plusieurs personnes m'ont dit hier après coup qu'on m'entendait pas bien. Donc c'est dommage, dites-le moi tout de suite si vous m'entendez pas bien, bien sûr. Donc, j'ai eu plusieurs demandes par rapport à des actes symboliques, et donc j'y répondrai après. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, donc vous l'aurez bien compris, c'est une action que vous faites dans la matérialité. Ok, top. Merci pour la confirmation. Donc, c'est des actes que vous faites dans la matérialité, dans le ici et maintenant. Donc, c'est pour que ça sorte de votre tête. Dans le sens, je vous explique comment ça fonctionne. C'est que c'est le même principe que quand vous rêvez. Ok, quand vous rêvez, c'est votre inconscient qui vient vous donner des informations. Quand vous vous réveillez, il vous reste des bribes, mais si vous ne l'écrivez pas tout de suite, si vous le laissez dans votre tête, eh bien ça s'évapore, ça va rester en fait dans votre inconscient. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on le fasse sortir. Et donc, c'est pour ça. C'est comme quand vous écrivez le rêve. Au moins, vous avez un support écrit pour vous en rappeler. Eh bien, quand vous faites l'acte symbolique, c'est vraiment pour venir sortir de votre inconscient, le placer dans le conscient pour pouvoir s'en libérer. Tant que c'est dans votre inconscient, ça va être très très compliqué de s'en libérer. Et je sais qu'il existe des techniques de personnes qui vont venir jouer sur votre inconscient. La psychogénéalogie, c'est pas ça, c'est vous qui reprenez les rênes. Ok, donc hyper important en termes de responsabilité individuelle. Donc même si moi je suis là pour vous accompagner dans le process, c'est vraiment vous qui le faites, c'est pas moi. Donc voilà un peu les actes psychomagiques, les actes, on s'en fout en fait, on peut appeler ça rituel de libération, c'est un peu comme vous voulez l'appeler. Moi j'aime bien les appeler les actes de libération tout simplement. Ils viennent de quelque part. Donc ça veut dire que ça vient bien de nos ancêtres, on utilise ce qu'ils utilisaient également, à savoir les 4 éléments. Donc souvent dans les actes symboliques de libération, on va utiliser les éléments. On va utiliser le feu,
on va utiliser l'eau, on va utiliser le vent et on va également utiliser la terre. Chaque fois avec une symbolique particulière. Si on veut se libérer de quelque chose, qu'on veut l'incinérer, on va utiliser le feu. Si on veut liquider quelque chose, on va utiliser l'eau. Si on veut répandre une information, on va utiliser l'air. Si on veut rendre à la terre pour rendre fertile les choses, on va utiliser la terre. Donc ça a du sens. Donc c'est pas quelque chose comme ça qui sort de nulle part. Alors moi j'aime beaucoup Alessandro Jodorowsky et donc lui il a créé les actes psychomagiques avec le psychodrame. Mais il faut savoir qu'Alessandro Jodorowsky, il vient d'Amérique latine, alors je pense d'Argentine, mais je peux me tromper sur son pays d'origine. Et donc ces actes, eh bien, ils sont spécifiques à sa culture. Ici, alors moi je suis en Belgique et la plupart de mes clients sont en Belgique, en France ou au Dom-Tom, mais on reste avec notre culture. Donc je ne vais pas vous faire des actes symboliques qui ne sont pas en lien avec votre culture. Lundi, on est mardi, donc hier, j'avais une cliente musulmane. Eh bien, je ne vais pas lui proposer d'aller dans une église parce que ça ne fait pas du tout sens pour elle. Et donc, c'est là où la personnalisation, elle est ultra importante. Je sais qu'il y a beaucoup d'actes généralistes et je ne dis pas qu'ils ne fonctionnent pas. Je dis juste que c'est important de les personnaliser pour que ça puisse fonctionner derrière. Donc même si aujourd'hui, je peux vous proposer des actes généralistes, j'en ai d'ailleurs déjà mis dans mon réel du jour, si vous ne les avez pas vus, j'ai déjà expliqué des actes dans ce réel-là. C'est possible, mais je le répéterai jamais assez, si c'est pas personnalisé, ça fonctionnera moins bien. Ce que vous voulez, c'est une libération sur du long terme, une libération pérenne qui va fonctionner sur du long terme et pas juste quelques jours. Donc ça, c'est pour moi une clé essentielle. Donc si vous prenez des actes généralistes, rappelez-vous, si ce n'est pas les miens, parce que moi je le stipule à chaque fois, rappelez-vous de les personnaliser un maximum. Ok? Donc tout ça pour vous dire que ça ne vient pas de nulle part, qu'ils doivent être personnalisés et dans la matière. Ok, donc vous pouvez écrire des choses. Alors bien sûr, on n'écrit pas pour écrire. Alors vous pouvez avoir, j'ai d'ailleurs à côté de moi mon petit journal. Moi je prends beaucoup j'écris beaucoup, moi je fais beaucoup de journaling. Ça c'est pour vous, ok? Écrire à un ancêtre, écrire à plusieurs ancêtres, parce que parfois on écrit carrément à nos lignées. Si vous avez vu mon interview, eh bien j'ai écrit à mes lignées de femmes, que ce soit du niveau paternel et maternel, parce qu'on oublie souvent que les femmes, eh bien, il y en a de chaque côté, donc on écrit des deux quand il s'agit des femmes, des hommes aussi d'ailleurs, mais hyper important de se dire, c'est pas parce que c'est une femme que c'est du côté maternel automatiquement, donc on peut écrire à plusieurs personnes. Quand vous écrivez toujours à partir de vous. Donc ça, c'est vraiment autre chose qui est hyper important, c'est que on ne connaît pas le passé, on ne refait pas le passé. Et donc en psychogénéalogie, il n'est pas du tout question de refaire l'histoire ou de réinventer l'histoire, c'est ici et maintenant. Donc si vous écrivez une lettre, c'est au présent et en jeu. Moi, Aurélie Doyen, aujourd'hui, je vis ça et je veux me libérer de ça. Ok, donc au présent, c'est vraiment important. Donc, si vous écrivez une lettre pour rendre quelque chose à quelqu'un, vous pouvez le faire donc par les mots, mais on peut aussi le faire de manière symbolique. Parce que parfois, c'est plus facile de rendre quelque chose à quelqu'un au niveau symbolique. Vous pouvez du coup le rendre par les mots, par l'écriture, mais vous pouvez aussi le rendre physiquement. Donc, si vous voulez rendre des choses physiques, enfin, par exemple des croyances limitantes à vos parents, eh bien, vous pouvez le faire avec un cadeau symbolique. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire, par exemple, à votre parent ou de lui dire en face, voilà, je te rends tes croyances, je te rends tes projections, je te rends mon projet sens. Non, vous pouvez vraiment le faire via un symbole. Donc là, par exemple, j'ai une de mes clientes qui alors, elle estime qu'elle n'est pas un enfant désiré. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur les enfants pas désirés. En psychogénéalogie, on va considérer que tous les enfants sont désirés parce que vous imaginez bien que ça n'arrive pas par hasard, statistiquement parlant. Eh bien, il y a eu beaucoup d'ovules et de spermatozoïdes avant que les nôtres fusionnent.
Et donc si on est là, c'est qu'on devait être là, mais c'est la situation qui n'était pas désirée. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est ultra important à pouvoir dire à ces enfants qui pensent ne pas être désirés. C'est que c'est pas eux qui sont pas désirés, c'est que c'est la situation. Et donc dans ce cadre-là, j'avais proposé, en fonction du travail qu'on fait avec ma cliente, de rendre cette projection à la maman du non-désir. Et donc, on a matérialisé ce non-désir et donc elle a pu rendre symboliquement ça à sa maman. Donc, elle ne voulait pas lui dire parce que c'était compliqué pour elle de poser des mots avec sa maman là-dessus. Et donc, voilà, on l'a fait, mais toujours dans la matérialité. Donc, vous voyez, c'est ultra important d'être dans la matérialité, dans le présent, dans le concret et que ça ait du sens. Ok? Alors, que ça n'ait pas de sens pour la maman de ma cliente, par exemple, on s'en fout. Il faut que ça ait du sens pour ma cliente, puisque c'est avec elle que je travaille et c'est à partir d'elle qu'on crée la libération. Et donc, pareil, on ne va jamais libérer pour quelqu'un d'autre. On se libère toujours soi et ça a un impact sur les autres. Ok? Donc, je ne vais pas libérer ma tante, ma mère et mes futurs petits-enfants. Non, non, je me libère moi et ça aura un impact plus grand. Mais on le fait toujours à partir de soi. Ok, donc je repose bien les bases. J'essaye d'être le plus précise et le plus concret possible, mais c'est vraiment un module complet dans ma formation et donc je ne peux pas vous donner à nouveau toutes les informations sur les actes psychomagiques en une demi-heure, mais j'essaie de faire un maximum pour que vous ayez déjà des pistes de compréhension. Donc, dans le présent, en jeu, vous pouvez utiliser les éléments à votre disposition, donc le feu, la terre, l'eau, vous pouvez écrire, vous pouvez rendre, et alors on peut aussi matérialiser. Ok, donc je fais souvent faire des petits bonhommes en 3D à mes clientes, à mes clients, parce qu'il y a aussi des hommes, même si c'est majoritairement des femmes, donc je garderai cliente pour le dire, mais c'est pas forcément genré. Pouvoir matérialiser, donc par exemple une fausse couche, par exemple un jumeau perdu, on va pouvoir venir le matérialiser dans la 3D. Et donc voilà, il existe, je sais pas, des centaines en fait de rituels possibles, et puis si en plus on vient les matérialiser, ça va prendre encore plus de sens. Mais donc voilà, ça c'est, on va dire, les bases à la louche. Et j'ai du coup demandé à certains d'entre vous de me dire, tiens, qu'est-ce que vous voudriez libérer et donc, je vais vous donner ces exemples spécifiques. Alors, j'ai reçu comme demande le syndrome de l'imposteur, le manque, notamment le manque d'argent. Et au niveau professionnel, comment on peut dépasser le sentiment d'injustice et comment on peut dépasser un blocage par rapport au développement de son activité. Alors, par rapport à l'argent, il y aura un live spécifique la semaine prochaine sur l'argent. Alors bien sûr, j'ai oublié la date de ce live puisque on en fait un chaque jour. Je n'ai pas... Donc sur l'argent, ce sera mardi prochain à 20h le live. Donc il y aura un live spécifique sur l'argent mardi prochain. Et donc on parlera de ça. Par rapport à l'injustice, il y aura un live sur les blessures lundi prochain. Et donc lundi prochain, on parlera de toutes les blessures, injustice, humiliation, trahison, tout ça, tout ça. Et donc ça, ce sera lundi prochain. Mais le point commun de ce que vous m'avez demandé par rapport aux actes de libération, c'est que c'est pas spécifique. Et donc, je peux pas faire d'actes symboliques de libération si c'est pas spécifique. Ok, syndrome de l'imposteur. D'accord, mais par rapport à quoi? Ok, on se sent imposteur de manière générale dans notre vie, ou alors c'est au niveau professionnel, ou alors c'est au niveau familial. Ça vient d'où en fait? Et ça c'est ultra important, c'est que vous devez vraiment faire l'entonnoir. Quand on travaille en psychogénéalogie, on fait l'entonnoir. Donc ça, c'est vraiment le haut de l'iceberg. Et moi, je veux vraiment que vous soyez le plus spécifique possible. Dans quel domaine ça se joue? C'est quoi le schéma répétitif qu'il y a derrière? Comment vous vous sentez? Et donc, soyez spécifique. Alors là, je sais, parce que je connais la personne qui m'a mis ça en commentaire. Je pense que c'est au niveau pro dont elle me parlait. Mais ok,
il y a quoi derrière? Est-ce que c'est un manque de légitimité? Là, on commence déjà à toucher quelque chose. D'où vient le syndrome de l'imposteur? Manque de légitimité. Ok, qui n'a pas été reconnu dans la famille? Ok, est-ce que quelqu'un n'a pas été reconnu? Est-ce que... Alors là, je pose des questions. On est d'accord qu'en psychologie, on ne fait pas d'hypothèse. Hein. Donc voilà, donc on le travaille. Je le travaille avec mes clientes plus spécifiquement. Là, je vous montre comment ça fonctionne. Et donc, j'irai chercher dans l'histoire familiale, si je travaille avec cette personne-là, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été reconnu? Est-ce qu'il s'agit d'un enfant bâtard, d'un enfant illégitime? D'où vient cet enfant? Est-ce que peut-être c'est un enfant abandonné ou pas? Et donc, on va vraiment aller voir. Imaginons, puisque je n'ai pas le cas concret, imaginons qu'il s'agisse d'un enfant illégitime qui n'a pas été reconnu. Okay, donc, on peut comprendre aujourd'hui qu'on a un sentiment d'imposteur, qu'on a le syndrome de l'imposteur, et donc on va aller rendre sa place à cette personne, on va aller rendre légitime cette personne, parce que c'est pas parce qu'elle n'a pas été reconnue qu'elle n'est pas 50% liée à son arbre généalogique. Si vous voulez, quand une personne n'est pas reconnue, c'est comme si on lui coupait la moitié de ses racines. Et donc, bah oui, ça crée un déséquilibre, ça crée une balance. Et donc, on va venir rendre la moitié de l'autre arbre, peu importe qu'elle ait été reconnue ou pas, c'est aujourd'hui moi, en tant que petit enfant, arrière-petit enfant, peu importe la descendance, moi je te reconnais à 100%. En fait, il n'y a pas de raison qu'on te coupe de la moitié. Donc, ok, tu es l'enfant biologique de X, Y, peu importe. Et donc, effectivement, je reconnais qu'il y a cette moitié d'arbre qui nous appartient aussi. Ça, ça me fait penser à ça. Il y a souvent des personnes qui pensent qu'en s'éloignant géographiquement des personnes ou en ne parlant plus à une partie de la famille, ça va résoudre la problématique. Alors, je ne dis pas, dans le cadre des relations toxiques, bien sûr, éloignez-vous de votre famille. Ce n'est pas parce que c'est votre famille que vous devez rester, ok? Il n'y a pas de raison. Le respect avant tout, bien sûr. Mais ça ne va pas résoudre la problématique de fond. Okay, on va rester du coup avec cette problématique qui va être cachée, qui va être sous-jacente, et à un moment donné, elle va rejaillir. Et donc, c'est pour ça que l'acte symbolique est hyper important pour couper le lien. Ok? Et donc là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Ok? Donc ça, c'est par exemple pour le syndrome de l'imposteur, ça pourrait venir de là. Mais à nouveau, il y a 1000 possibilités parce que c'est en fonction de ce qu'on vit aujourd'hui qu'on va aller rechercher la mémoire transgénérationnelle. Aujourd'hui encore, où je l'ai raconté hier, bon, ça y est, deuxième jour de live, je ne sais déjà plus ce que je raconte. Mais je l'ai raconté hier soir, mais je le re-raconte parce que ça a toujours du sens. C'est ma cliente qui me dit, bah voilà, je pense que dans ma famille, il y a de l'inceste et c'est à cause de ça que je vis ça. Non, en fait, ça c'est faire des prédictions. On ne sait pas faire de prédictions en psychogénéalogie. C'est qu'est-ce que tu vis aujourd'hui et c'est au départ de ce que tu vis aujourd'hui qu'on va remonter dans ton histoire familiale. Donc ma première question en consultation, c'est quoi la problématique? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, toi? On revient à toi dans ton présent et après, on remonte dans le passé. Ok, donc petite parenthèse, ça ne concerne pas les actes psychomagiques de libération, mais quand même, c'est important puisqu'on part toujours du présent. Donc, ne me dites pas, je voudrais libérer ma grand-mère parce qu'elle a été enfermée pendant la guerre. Ça n'a aucun sens, ok? Donc, c'est vraiment ce que vous vivez, vous, aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple par rapport au syndrome de l'imposteur. Donc je vous l'ai dit, l'argent, on en parle la semaine prochaine, en sachant que amour et argent sont très liés. Donc on en parlera aussi probablement pendant le live sur l'argent, sur l'amour qui, lui, a lieu demain soir. Donc si vous avez des questions spécifiques par rapport à l'amour, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Demain matin, il y aura un post spécifique sur l'amour. Donc si vous avez des questions sur l'amour, venez me le mettre en commentaire sous ce post. On en parlera demain soir, que ce soit en direct ou en team replay. Ok, donc l'argent et le manque, on en parle demain et la semaine prochaine parce que à nouveau, le manque d'argent, il vient d'où? Est-ce que c'est des difficultés à obtenir de l'argent? Est-ce que c'est quand j'ai de l'argent,
il s'en va. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, quand ils touchent une somme d'argent, il va leur arriver un pépin. Ils vont avoir une facture inattendue, ils vont avoir des pneus à changer, ils vont avoir une contravention qu'ils doivent payer. Donc voilà, le manque d'argent, il vient d'où? Ok, donc ça peut être plein de trucs. Et donc c'est pour ça que je vous dis tantôt, soyez spécifique, parce que là, c'est beaucoup trop large pour que je puisse vous donner des actes particuliers. En tout cas, sachez que par rapport à l'argent, j'aurais mieux fait de préparer ça avant. Donc hop, je fais une petite aparté. Mais par rapport à l'argent, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi l'année dernière le programme Time to Shine qui reviendra à nouveau cette année. Donc c'est un programme sur l'abondance qu'on fait ensemble en automne. Eh bien, on matérialise les choses, je vous l'ai dit. Et donc voilà, on peut matérialiser l'argent. Hop, on peut faire des chèques à la pleine lune ou nouvelle lune, je ne sais jamais à quel moment il faut le faire, mais donc vous avez des chèques d'abondance à faire à ces moments-là. Vous pouvez aussi acheter, je vous ai dit, c'est de la matérialité et il y aura aussi un réel là-dessus juste avant le live sur l'argent, mais vous pouvez aussi acheter des petites, comment ça s'appelle, des petites pièces en chocolat, par exemple, pour matérialiser l'argent. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Il y a aussi un truc hyper intéressant, c'est les gens rigolent quand je dis ça, mais j'ai déjà dit plusieurs fois et je le propose dans le programme et vraiment c'est incroyable de le faire, c'est danser comme si vous y avait une pluie d'argent sur vous. Et donc imaginez une pluie d'argent et vous mettez une musique que vous aimez et vous dansez là en dessous, eh bien il y a vraiment une vibration de j'attire l'argent. Donc vous pouvez me prendre pour une tarée, mais franchement faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de pouvoir expérimenter et c'est ça aussi. Les actes symboliques de libération, c'est expérimenter des choses. Il y a des choses qui vont fonctionner pour moi et pas forcément pour vous, mais tant que vous ne le faites pas, eh bien, vous ne pouvez pas le savoir. Donc voilà pour l'argent, je vous donne quand même déjà un peu des petits trucs par rapport aux actes que vous pouvez faire pour matérialiser l'argent. Donc ça peut être ça. Alors, au niveau pro, je vous ai dit l'injustice, on va retrouver ça dans les blessures et on se voit lundi par rapport à ça. Et l'autre demande par rapport au niveau professionnel, c'était développer son activité. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de développer son activité? Pourquoi? Alors j'imagine, donc là je n'ai pas la réponse, donc à nouveau il faudrait affiner, mais notre activité ne fonctionne pas, elle ne prend pas, je n'arrive pas à m'expandre. Et donc ça, moi j'avais déjà expliqué que ça pouvait être par exemple la mémoire de prostitution. Alors j'en ai parlé dans l'interview sur ABC Talk, j'ai fait des vidéos vraiment complètes sur YouTube par rapport à cette mémoire de prostitution. Donc si ça vous intéresse, allez les voir, je ne vais pas le refaire en live avec vous. Mais ça peut être cette mémoire de prostitution qui va bloquer le développement d'une activité. Ça peut être une mémoire de faiseuse d'ange aussi qui nous bloque dans notre activité. Il y a comme un plafond de verre. Alors, c'est pas le plafond de verre comme on peut entendre dans des stratégies business, mais c'est vraiment comme s'il y avait un carcan comme ça au-dessus de nous qui nous empêchait d'évoluer. Donc, ça peut être ça aussi. C'est un peu, puisqu'on est dans les actes psychomagiques, je me rappelle d'un acte que j'ai fait faire à quelqu'un. Elle se sentait comme enfermée dans sa coquille. Et donc, ça peut être ça. Pourquoi on n'arrive pas à développer son activité? Parce que on est enfermé dans notre coquille, eh bien, ok, videz des œufs et allez éclater les coquilles contre un arbre, en fait. Cassez votre coquille, allez-y, expandez-vous, en fait. Alors là, c'est pas forcément que lié au développement de son activité, mais pour les personnes qui n'arrivent pas comme ça à grandir, à sortir de leur coquille, allez-y, cassez votre coquille. Voilà, là, c'est vraiment des choses très concrètes que vous pouvez faire, mais il faut que ça ait du sens. Donc, ne dites pas « Ah, j'ai vu le live d'Aurélie, elle a dit que pour les gens qui ne savaient pas sortir de leur coquille, il fallait qu'ils aillent éclater une coquille contre un arbre. » Ça n'aura aucun sens, ok? C'est vraiment ce que vous vivez aujourd'hui en fonction d'une mémoire particulière. On trouve le meilleur acte symbolique de libération, vous le faites pour être libéré. Donc, voilà un peu le processus. J'ai fini de parler, 25 minutes, c'est bon, j'ai la gorge ultra sèche. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si c'était clair, s'il y a une question plus spécifique, si quelqu'un a une problématique plus spécifique à exposer, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou en replay, vous savez que je réponds aux commentaires.
Dans tous les cas, je vous rappelle en attendant, si vous êtes en train d'écrire un commentaire, c'est que on se retrouve tous les soirs pour des lives, que ce soit cette semaine et la semaine prochaine. Chaque live correspond à un module de formation, donc je peux bien entendu pas vous le faire en une demi-heure, ça prend beaucoup plus de temps. Là, je voulais juste ouvrir des portes avec vous, vous montrer que c'est accessible. La psychogénéalogie, ça ne doit pas être compliqué, ok? Parfois, vous pensez que c'est hyper compliqué la psychogé, alors qu'en fait, c'est simple. Et c'est pas parce que c'est simple et facile que ça ne fonctionne pas. Ok? Donc ça, ultra important, c'est accessible à tout le monde, tout le monde. Donc, pour les personnes qui ont une problématique hyper spécifique, je vous rappelle qu'il y a les séances individuelles à tarif préférentiel qui sont à tarif préférentiel jusque fin août. Il y a l'accompagnement qui est également dispo. Et puis finalement, vous allez voir au fur et à mesure que c'est l'accompagnement qui va évoluer à partir de septembre. Et puis, on a la formation. Donc voilà, pour les personnes qui veulent se former à la psychogé, on démarre dans 2 semaines. On démarre le 1er septembre. Donc c'est le moment, c'est l'instant si ça vous intéresse. Alors du coup, dans les commentaires, c'était très clair. Bon, parfait, merci beaucoup si c'est clair. J'ai pas tout entendu, mais ça m'intéresse, top. Mais donc le replay sera disponible dès que on clôture. Donc n'hésitez pas à aller le voir et à me laisser un commentaire si besoin. Et donc, par ici, Antoinette, difficulté à trouver sa place. C'était le live d'hier, Antoinette. Donc, va voir le live d'hier. Tu vas voir, ça devrait te parler. Il est dispo en replay. Alors, apparemment, c'est ce que je disais en début de live. Malheureusement, le son hier n'était pas top. Donc, voilà, montez le son un maximum pour pouvoir entendre. Si vous montez le son, a priori, moi, j'ai réussi à le réentendre. Donc, ça ne devrait pas trop poser problème. Alors Françoise, bonjour, est-ce que vous ferez un live sur l'abandon ou le rejet? Oui, alors c'est le live sur les blessures et il a lieu lundi à 20h, le live sur les blessures. Donc tous les lives de cette semaine, je vous le mets à chaque fois. Donc je vous fais un petit récap des lives. Donc hier c'était la place et vous pouvez le voir en replay. Aujourd'hui on est sur les actes psychomagiques. Demain, on parlera d'amour et jeudi, on parlera de deuil. Vendredi, pas de live et le week-end non plus. Et puis la semaine prochaine, lundi à 20h, on parlera des blessures, donc des 5 blessures. On verra la différence entre les blessures qui nous appartiennent et les blessures qui appartiennent à notre lignée. Mardi, on parlera de l'argent. Et mercredi prochain, on terminera sur le poids des kilos. Et a priori, le 1er septembre, on fera un live beaucoup plus global. Mais ça, je vous confirmerai d'ici là. Ok, donc top Antoinette. Alors ici, j'ai aussi vu... Ok, top Françoise. Alors ici, j'ai vu... attendez, j'ai vu que j'avais eu des messages. Poum, 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 poum. Où sont les replays? Eh bien, les replays, ils sont sur Insta, sur Facebook et dès demain sur YouTube. Donc, a priori, vous pouvez les retrouver assez facilement. Voilà, j'espère que ce deuxième live vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, bien entendu. Et puis on se retrouve du coup demain pour parler d'amour. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain.